Isover vous présente Isover Test, la première machine d'auto-évaluation de l'étanchéité à l'air. Exclusivité Isover, cette machine brevetée permet d'évaluer la performance d'étanchéité à l'air d'un bâtiment en cours ou en fin de chantier afin d'anticiper la mesure officielle. Vérifiez que vous avez bien tout le matériel nécessaire, votre Isover Test et sa bâche, le cadre de porte ajustable, une rallonge électrique et un groupe électrogène, l'étude thermique, des ballons gonflables et adhésifs pour boucher les entrées d'air, éventuellement un générateur de fumée et les produits pour réparer les fuites. Isover Test se transporte facilement grâce à sa poignée télescopique et ses roulettes tout-terrain. Pour effectuer la mesure de l'étanchéité à l'air, il est important de trouver la porte appropriée. Ses dimensions ne doivent pas excéder 1 mètre de large et 2,40 m de haut. Son dormant doit pouvoir recevoir la porte ajustable d'Isover Test et assurer une jonction étanche avec elle. Évitez les portes coulissantes. Les différentes entrées d'air doivent être complètement bouchées pour ne pas fausser le test. Utilisez des ballons gonflables et adhésifs multifonctions pour obturer les différentes entrées et sorties d'air. Bouche d'extraction d'air, gaine de ventilation non raccordée, le conduit de cheminée s'il n'est pas raccordé, les tuyaux d'évacuation d'eau, les siphons de baignoire et de sanitaire s'ils ne sont pas en eau. Si la VMC est en marche, pensez à l'arrêter. Assurez-vous que toutes les menuiseries, portes, Velux et fenêtres soient bien fermées. Dépliez la bâche sur un sol sec et propre. Sortez les profilés de l'étui. Assemblez les 4 profilés de la porte sans les serrer. Le cadre sera alors ajusté à la taille de la porte en faisant coulisser les montants pour obtenir la bonne dimension. Serrez les vis de réglage. Déposez le cadre sur la bâche Isover Test et repliez-la en utilisant les bandes velcro. Présentez le cadre et sa bâche dans le dormant de la porte en orientant le manchon étanche à l'air du côté intérieur. Ajustez le cadre à l'aide des pièces de réglage. Mettez en place le montant intermédiaire. Il ne reste plus qu'à serrer le cadre grâce à une simple bascule des cames. Repositionnez les bandes velcro. Isover Test peut maintenant être positionné à l'intérieur du logement en fonction du sens du flux d'air choisi. Le flux d'air entrant met le bâtiment en pressurisation, le flux d'air sortant en dépressurisation. Présentez la machine et passez le tuyau à travers le manchon étanche de la bâche. Les tuyaux rouges et bleus, situés de part et d'autre de la porte, sont raccordés au manomètre, qui mesure le différentiel de pression entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. Vérifiez que la vitesse de vent est inférieure à 20 km/h pour que le test soit valide. Ajustez le manchon étanche à l'air dans la gorge de la machine. L'extrémité des tuyaux doit être placée à plus d'1 mètre de la bâche. La surface de paroi froide correspond aux surfaces des toitures et des murs à isoler. Le plancher bas et le garage n'en font pas partie. Elle est indiquée sur l'étude thermique ou peut être calculée. Repérez cette valeur sur l'échelle de Q4 cible, par exemple 0,6 pour une maison individuelle. Centrez le curseur sur cette valeur. Fermez le registre en mettant la poignée sur 0 degré. Allumez le manomètre et attendre qu'il se stabilise à 0. Allumez le ventilateur. Isover Test va établir une différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur de l'habitation de 50 pascal pour estimer le débit de fuite.
En tournant la poignée, l'opérateur ouvre le registre et augmente ainsi le débit d'air du ventilateur jusqu'à ce que le nanomètre se stabilise à 50 pascal. Vérifiez que le cadre de la porte ne présente pas de fuite pour ne pas fausser le résultat. À 50 pascal, la pointe de la poignée du registre indique le résultat de l'évaluation. Si elle se situe dans la zone verte, alors la performance d'étanchéité à l'air du bâtiment est conforme au Q4 recherché. Si la poignée se situe dans la partie rouge, cela signifie que les fuites sont trop importantes et que le résultat est non conforme, avec une marge d'erreur inférieure à 10%. Pour rechercher les fuites d'air, passez la main ou un générateur de fumée à proximité des sources des fuites les plus fréquentes. Les menuiseries, au niveau de leurs contours, de leurs joints et des volets roulants, les réseaux électriques et hydrauliques, les jonctions sur éléments de charpente. L'opérateur a oublié d'obturer un tuyau d'évacuation d'eau. Après l'avoir bouché, on constate directement l'amélioration des performances sur la machine. Le bâtiment est maintenant conforme. Isover-Test vous accompagne dans l'évaluation de l'étanchéité à l'air de votre chantier et dans l'amélioration de ses performances.